Too Crazy AI vous apporte les actualités importantes d'aujourd'hui sélectionnées dans le domaine de l'IA. Le Gemini 3.0 Pro de Google est apparu dans l'AI Arena sous le nom de code mystérieux Orion Mist, avec des scores de test dépassant globalement la génération précédente, dont la sortie officielle est prévue après-demain. Meta a annoncé l'interdiction des robots IA tiers utilisant WhatsApp, provoquant un choc dans l'industrie. Plongeons dans les développements spécifiques d'aujourd'hui. Le soir du 19 octobre, deux modèles mystérieux sont soudainement apparus dans l'AI Arena, portant les noms de code Orion Mist O et Orion Mist L. Les développeurs ont rapidement découvert qu'il s'agissait du prochain Gemini 3.0 Pro de Google. Le nouveau modèle a obtenu d'excellents scores de 8 à 10 points dans les tests de référence Sample Bench, dépassant considérablement son prédécesseur. La version O active la fonctionnalité de recherche en ligne, tandis que la version L est standard, les deux ayant essentiellement des capacités identiques. Particulièrement remarquable est la performance exceptionnelle de Gemini 3.0 Pro dans la génération de graphiques SVG et le jeu de rôle, démontrant des capacités créatives plus fortes. Bien que les capacités de code front-end se soient améliorées, les tests réels montrent qu'elles n'ont pas atteint le niveau annoncé. Cette apparition mystérieuse a permis à la communauté de découvrir les capacités du nouveau modèle à l'avance. Meta vient de prendre une décision majeure. À partir du 15 janvier 2026, tous les chatbots polyvalents tiers seront interdits sur WhatsApp. Cela signifie que les services actuellement disponibles, comme le client ChatGPT, le robot de recherche Perplexité et le service populaire d'Amérique latine Luzia, seront forcés de se mettre hors ligne. Meta AI deviendra le seul assistant IA polyvalent sur WhatsApp. Meta a officiellement expliqué que les robots tiers ont imposé une charge excessive sur le système, dépassant les intentions de conception de l'API. Il est à noter que les chatbots utilisés par les entreprises pour des scénarios spécifiques restent autorisés, comme les systèmes de gestion de commandes de restaurants. Ce changement de politique consolide sans aucun doute la domination IA de Meta sur sa propre plateforme, mais soulève également des discussions sur l'ouverture de la plateforme. Google ajoute de puissantes nouvelles fonctionnalités à Notebook LM, la plus notable étant la capacité de génération automatique de diapositives. Les utilisateurs fournissent simplement des sources et d'informations et Notebook LM convertit automatiquement le contenu en présentation professionnelle. La plateforme développe également un générateur d'infographies et des fonctionnalités d'aperçus vidéo. Cela signifie que Notebook LM n'est plus seulement un outil de prise de notes, mais évolue vers une plateforme complète de création de contenu IA. Des notes textuelles aux présentations, des données aux infographies, des matériaux aux aperçus vidéo, l'ensemble du flux de travail de création de contenu sera profondément alimenté par l'IA. Cette disposition démontre l'ambition stratégique de Google dans la création assistée par l'IA. Google AI Studio a lancé une page de gestion de clés API repensée, apportant des améliorations pratiques pour les développeurs. Tout d'abord, la fonction de renommage des clés, permettant des noms significatifs pour chaque clé au lieu de s'appuyer sur des chaînes de caractères mystérieuses. Deuxièmement, la fonction de regroupement de projets, particulièrement adaptée aux développeurs gérant plusieurs projets simultanément, organisant clairement les clés pour différents projets. La nouvelle interface a également optimisé l'importation de clés et la visualisation des détails, rendant les opérations globales plus fluides. Bien qu'il s'agisse d'une mise à jour au niveau de l'outil, pour les développeurs gérant quotidiennement un grand nombre de clés API, ces améliorations de détails peuvent considérablement améliorer l'efficacité du travail. La question la plus folle d'aujourd'hui est là. Google a publié 3 mises à jour en une journée, présentant une posture d'innovation ouverte, tandis que Meta a choisi de bloquer les robots IA tiers, se dirigeant vers la fermeture de la plateforme. Où ces deux stratégies radicalement différentes conduiront-elles l'industrie de l'IA ? Les écosystèmes ouverts peuvent-ils vaincre les monopoles de plateformes ? Quel est votre choix ? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI, restons fous demain.